Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de septembre. C'est votre mois anniversaire, donc très beau mois anniversaire à vous, amis vierges. Cette guidance vous concerne si vous avez du signe vierge dans votre thème astral, surtout signe solaire, lunaire et ascendant. C'est parti pour les énergies. Alors un mois qui va être assez, comment dire, léger, ou en tout cas quelque chose qui s'allège. On voit de nouvelles possibilités, de nouveaux départs, des nouveaux commencements, de l'ouverture. On parle de simplicité, de liberté, de prendre du plaisir. Alors c'est peut-être juste ça, le fait de s'autoriser à prendre du plaisir. Il y a une transformation, on voit qu'ici il y a un passage, hein. Vous avez le getaway et vous avez l'énergie de la transformation. Alors oubliez le signe du scorpion, hein, parce que si vous n'avez pas de signe scorpion, eh bien, cette guidance vous concerne quand même. Et on a surtout l'énergie de quelque chose qui renaît de ses cendres, peut-être de quelque chose qui naît de nouveau qu'on croyait mort. On parle de résurrection. On parle de se faire remarquer, de trouver une solution, de trouver, on va dire, une guérison à travers voilà, les changements qu'on peut initier. Donc on va voir tout ça plus en détail. Alors déjà, on vous parle de cultiver la compassion. Et on vous dit, plus vous avancerez en conscience, plus vous serez capable d'accepter autrui, l'esprit ouvert, sans jugement et avec indulgence. La compassion nous fait gagner en générosité, nous permettant d'être plus utiles pour ceux qui ont besoin de nous et nous aidant à voir que nous sommes nous aussi aidés et recevons énormément en retour. Cette carte vous invite également à développer cette bienveillance et cette compréhension pour vous-même quand vous en avez besoin. Et pour l'affirmation, j'offre un cœur ouvert et compatissant à mon entourage et aux gens du monde entier. Alors moi, j'ai l'impression que vous allez libérer la sévérité que vous avez envers vous-même, le besoin d'être utile, mais à quel prix? Et surtout, est-ce que c'est utile et pertinent pour moi-même? C'est un peu comme si vous vous replaciez au centre ce mois-ci, en tout cas dans mes ressentis. Il y a plus de légèreté parce qu'il y a moins d'obligations. Vous voyez, moins d'obligations à être parfaite, parfait. Moins d'obligations à prouver votre valeur. Vous n'avez plus besoin de la prouver, vous êtes valeureux. Alors regardez, hein, quand même. Alors oui, non, désolé, Scorpion, ce qui pourrait se fâcher, donc voilà, pardon de t'avoir fait tomber. On a deux fois la même carte. On a l'énergie du Verseau, de la Balance, signe d'air, freedom, la liberté. C'est surtout, moi je sens un gros soulagement. Alors on va voir ce que nous dit le tarot de Marseille. Le courage, on a la force, on a la justice avec ces signes d'air là, des prises de décision. 6 de coupe, 3 de coupe. Avec la simplicité, on a la légèreté, l'autorisation à... Voilà, on verra bien. Eh, ça va, hein, ça va 2 secondes. J'ai fait ma part, maintenant je laisse les choses se faire. On a le courage d'aller jusqu'au bout, d'initier de nouveaux départs, donc on va voir sans plus attendre. Alors, les messages du scorpion quand même, enfin de la carte de la transformation, je transforme, c'est-à-dire je change aussi radicalement un système. Alors, radicalement, on vous dit, le message de cette carte est de saisir l'occasion qui se présente à vous et de vous y tenir quoi qu'il arrive. Et c'est ça le courage. Vous êtes aujourd'hui en capacité d'atteindre votre but. On vous dit un certain nombre positif de changements arrivent. Un certain nombre de changements positifs, arrivent avec cette carte. J'avais envie de dire positif tout de suite. Vous obtiendrez bientôt, même tout de suite, c'est déjà là en fait, ce pourquoi vous avez travaillé si dur. Cette carte vous indique que des problèmes d'ordre karmique sont en jeu et que certaines choses peuvent refaire surface pour les libérer. Donc c'est peut-être ça aussi, l'obligation à être là, l'obligation à répondre présente, l'obligation de prouver votre valeur, comme je disais tout à l'heure, la dévotion, l'utilité. Voilà, je suis dévouée pour montrer que j'existe, que je suis utile, que je ne suis pas surnuméraire, que je compte. Non, je compte, point. C'est tout. Voilà. Alors, on vous dit aussi voir le cœur d'une question. Tout ce qui peut être
ennemis déclarés qui vont surgir du fourré et schlac, vous allez voilà, traiter ça. On vous parle aussi d'une période d'auto-évaluation profonde, de pouvoir demander de l'aide aussi pour radicalement changer, donc voir de nouveaux mécanismes. Il y a une ouverture de toute façon, hein. On parle aussi de tout ce qui est charisme, tout ce qui est désir, sexe, tout ce qui peut être stagnant, qui doit bouger. On vous parle aussi de... oui, voilà, de perte et de gain. Donc attention à ne pas rester dans l'énergie de la perte. C'est-à-dire, ok, bon, bah ça arrive. Maintenant, il y a quelque chose d'autre qui vient remplacer, hein. C'est tout de suite, on se réadapte émotionnellement. D'où l'énergie du scorpion, signe d'eau. Adaptation émotionnelle, mais c'est aussi une forme de, je ne vais pas dire de dureté, mais tout de suite de discipline. Vous voyez, avec votre signe et l'énergie de la transformation, on parlera de discipline, de se libérer aussi. Alors, vous êtes un signe mercurien, vous êtes aussi un signe voilà, placé sous... alors, Mercure pour tout ce qui va être l'hôpital, la pharmacie, les soins, parce que le dieu Hermès a été assigné de cette fonction. Normalement, c'est un sale gosse, hein, voilà, c'est l'énergie du signe des Gémeaux. Vous êtes un signe mutable, donc adaptable. Voilà en quoi vous ressemblez, on va dire, au signe des Gémeaux avec la enfin, sous la gouvernance de Mercure. Maintenant, vous avez quand même l'énergie de Cérès, c'est-à-dire la récolte. Vous êtes un signe de terre, donc je plante quelque chose et le résultat, je sais que je l'aurai, je sais que je l'obtiendrai. Vous êtes en mesure d'atteindre votre but, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Alors on a l'arcane sans nom. Pardon, j'allais dire l'arcane de la mort, mais je préfère dire l'arcane sans nom. Voilà, on vous parle aussi de tout ce qui n'est pas forcément fini, qui peut paraître fini, mais qui n'est pas forcément. Donc ça peut être au niveau sentimental. On vous parle de transformation par le désir, de capacité médiumnique, les impôts, les secrets, les gains, les pertes, l'attirance sexuelle. Et voilà pour les mots-clés. Alors, sans plus attendre, on va aller voir ce que nous dit le tarot de Marseille. Alors, nouveau départ, ça peut faire penser au fou, au battleur. Je pense que ça a été mûrement réfléchi, mais ça va être aussi les opportunités. Donc, je vois l'as de denier et l'as de coupe. Le courage, je l'ai déjà dit, la force, mais il y a aussi le chariot, la papesse, la roue de fortune. Ici, libération, le fou, l'arcane sans nom. On peut aussi se délivrer, mais alors ça peut passer par la tour. Le plaisir, 6 de coupe, 3 de coupe, la simplicité, pareil. Il y a une envie de, voilà, de légèreté, de plus prendre les... Enfin, c'est pas de ne pas prendre les choses au sérieux, on peut les prendre au sérieux, mais en faisant différemment. Alors regardez déjà, là en ayant un petit peu mélangé les cartes, on a l'arcane sans nom. Alors sur la liberté, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît ? Pour les amis du signe de la Vierge. Oula, elle a sauté. Le battleur, voilà. Alors, Valette denier, ça c'est vous. Le nouveau projet, la nouvelle manière d'être. Le fait d'intégrer aussi une intégration, parce que c'est un recommencement. Le fait d'intégrer, vous avez toutes les capacités, vous avez toutes les ressources. Voilà, le battleur, il a, je vous montre, j'attends que la caméra fasse ce point. Voilà, le denier, la coupe, l'épée et le bâton. Donc il y a le désir, il y a le lâcher-prise, il y a aussi l'intelligence émotionnelle et le savoir-faire. Donc vous avez le savoir-faire et vous pouvez initier, que ce soit un projet. Alors là, ça peut être un nouveau démarrage, ça peut être aussi une formation, ça peut être retourner à l'école, ça peut être aussi, bah tiens, je vais initier un projet dans ce pourquoi je suis douée. On est dans l'ordre de l'ikigai, de la mission de vie. Mais ça n'est pas obligatoirement complexe, ce n'est pas forcément difficile, ce n'est pas forcément compliqué. Je pense qu'en changeant aussi d'état d'esprit, le battleur, c'est l'énergie du Gémeaux, donc du signe des Gémeaux. Et ça peut être tout simplement, je fais preuve d'habileté, de ruse. Voilà, je ruse un petit peu pour tout englober, vous voyez, englober à la fois le plaisir, la liberté de faire ce que je veux et aussi le sérieux et la légèreté en même temps. Voilà, je place mes billes, j'ai tout sur la table, je mets tout sur la table, je place mes billes et maintenant j'avance. Alors, Getaway, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Getaway, alors je l'ai vu, voilà, 5 de denier. Alors ici, vous vous libérez, vous êtes en train de vous libérer, on vous dit d'aller jusqu'au bout, hein, parce que c'est pas une sinécure, ça va pas se passer non plus de manière totalement
Wouhou, c'est la fête. Non, 5 de denier, c'est la peur de perdre, la peur de tomber en désuétude, la peur d'être quitté, la peur d'être abandonné, enfin c'est presque pareil, euh, la peur de... C'est l'énergie de l'indigence en fait, hein, donc voilà, si je me lance dans ce projet, ça se trouve je vais mettre en difficulté ma vie de famille, ça se trouve ça va requérir que mon autre en face fasse ses efforts financiers, enfin pourvoie à notre vie et tout, ça se trouve j'en vaux pas la peine, ça se trouve machin. Voilà, on est dans l'ordre des croyances, des blessures. Ici, c'est vraiment comment dire, la vibration de l'indigence, hein, c'est-à-dire on a tout ça à la fois, la peur de trahir l'autre en n'étant pas utile, en ne faisant pas le nécessaire au niveau des responsabilités. La peur d'être rejeté, la peur que ça ne donne rien. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai vu ce mot. Voilà, je vous laisse le lire et je pense aussi que vous avez peur que ça ne donne pas les fruits. Alors il y a peut-être des croyances au niveau justement de la pauvreté, peut-être... alors c'est une topographie que moi je propose en guidance privée, donc là c'est général, ok, ne prenez pas pour argent comptant, mais il y a vraiment ces croyances. Alors au niveau de syndrome de l'imposteur, le syndrome de l'infirmier, l'infirmière. On a aussi les croyances intrafamiliales, hein, donc transmission généalogique, au niveau alors, de la perte, la pauvreté. Ça peut être une mémoire reliée à la guerre, ça peut être quelque chose relié serment de pauvreté, enfin vœu de pauvreté. Voilà, maintenant c'est en guidance privée, tirage privé que j'effectue une topographie. Maintenant, s'il y a des difficultés à lancer quelque chose, à initier quelque chose et à le stabiliser et à le faire durer, j'ai créé un atelier exprès pour ça qui s'appelle Susciter l'amour et l'engagement. Alors ça peut être aussi un nouveau contrat, des amis qui en valent la peine, enfin des vrais amis, on va dire, parce qu'un ami en vaut forcément la peine. Mais voilà, donc vous irez voir, je vous laisse les informations bien sûr en barre de description sous cette vidéo. Comme ça, on revient à notre sujet. La simplicité, c'est aussi, en fait, on va éviter de se compliquer la vie. J'ai envie de faire ça, je le fais, point. Ça, c'est simple, voyez, et ça vous permet d'être libre de faire ce que vous voulez. Alors, on va voir quand même avec le tarot ce qu'on nous dit. Ah, 9 de coupe. Et regardez le soleil. Alors, c'est pour ça que je le remets à l'endroit. Ce que je sens, ouais, les vibrations sont globalement très positives. Il y a des prises de décision de concrétiser, d'aller jusqu'au bout. Il y a aussi un rapport à l'argent, à la réussite, donc syndrome d'imposteur, pour un nouveau projet. Okay, par rapport à une relation, pareil, syndrome de l'imposteur, est-ce que j'en vaux la peine, j'en vaux pas la peine? Ça se trouve, la personne, elle va trouver que je suis une fraude. J'allais dire un gros mot, je vais rester polie et distinguée. Voilà. 9 de coupe, c'est le contentement. Voilà, la simplicité vous contente. On se recontente de simplicité. Moi, j'ai acheté un truc qui vaut 2 euros, un coquillage peint, j'étais toute contente. Et c'est tout simple, mais en se concentrant, en ayant cette conscience d'avoir fait quelque chose, de se féliciter, de se dire « Ah bah tiens, j'ai l'impression d'avoir fait une bonne affaire », alors que c'est rien. De vraiment voilà, ranger par exemple mon bureau. C'est pour ça que l'acoustique a changé. Parce qu'on a viré plein de trucs avant ce week-end. Et finalement, ça me permet d'avoir plus de place, de me sentir mieux, d'être plus productive. Et c'est une immense satisfaction. Pourtant, c'est rien, on a juste viré 2 meubles, voilà, qu'on a mis à la cave. Donc forcément, c'est pas grand-chose, mais c'est grand-chose, vous voyez. Et en fait, ça permet de retrouver, on va dire, un discours intérieur, un dialogue qui permet d'aller jusqu'au bout, de transformer les choses, d'aller encore plus loin. On commence par les petits trucs et en fait, quand on lève la tête, on se dit « Mais en fait, j'ai fait plein de choses, c'est génial, c'est magique ». Donc, cultiver la compassion, c'est aussi cet esprit de gratitude pour les petites choses, tout en ayant conscience que derrière, il y a une globalité. Alors, on a l'énergie des poissons, du signe zodiaque des poissons en face de vous. Voilà, et on a la pleine lune qui arrive là jeudi, et pleine lune en poisson, avec la nouvelle lune en vierge bien sûr. Donc ça va être un moment, un momento pour vous, c'est-à-dire voilà, il va y avoir un flash
de toute votre année à passer et à venir, de ce que vous avez envie de mettre en place, de ce que vous avez fait jusque-là, du courage que ça requiert aussi, parce que quand il y a un nouveau projet, déjà vous pouvez vous encenser en disant voilà, je fais preuve de courage, j'ai du courage, je suis le courage. Au lieu de le posséder, parce qu'on ne possède pas voilà, le courage, on peut se dire j'ai les compétences de faire preuve de courage, j'ai la capacité de, je suis en mesure de, voilà, les affirmations positives de ce mois-ci, elles vont tourner autour de vos compétences, de vos qualités, et sans avoir une pointe de oh, mais si ça se trouve, si je pense comme ça veut dire que je me la pète. Si ça se trouve, si je pense comme ça veut dire qu'en fait, je deviens quelqu'un de carrément narcissique et égoïste. Vous remettre au centre, ce n'est ni narcissique ni égoïste. C'est primordial. Bon, je continue. Alors, le courage. 2 d'épée, le chariot en dos de deck. Alors là, il va falloir se positionner. Là, clairement, on vous dit positionnez-vous. Le 2 d'épée, ça montre une hésitation, ça montre, regardez bien, voilà, il peut y avoir 2 concepts, 2 idées différentes, mais on vous demande de choisir. On vous demande, alors ça peut être un choix, ça peut être aussi quelque chose qui, pour l'instant, vous avancez à l'aveugle parce que vous n'avez pas assez d'informations, mais ça peut être aussi faire preuve d'intuition, c'est-à-dire le mental ne vous aidera pas dans ce genre de situation. Mais la conscience accrue de vos compétences, de vos capacités, va vous permettre justement, là on a le chariot, de vous dire, ok, j'ai le pouvoir d'aller jusqu'au bout des choses, je suis en mesure de, j'ai les compétences, les qualités, et ça c'est une conscience accrue de votre potentiel. Alors il y a aussi, ah ouais, vous revenez de loin, alors il s'est passé un truc, je reviens dessus, alors pour celles et ceux qui me suivent depuis récemment, je vous conseille d'aller voir la vidéo de novembre 2021, il me semble, octobre ou novembre 2021, il s'était passé un truc. D'ailleurs, vous avez été quand même une petite dizaine, alors moi je trouve ça conséquent, hein, peut-être que c'est rien à l'échelle du nombre de personnes qui avaient vu la vidéo, mais pour qu'il y ait une dizaine de personnes qui me confirment avoir vécu ce que j'avais annoncé en vidéo, moi je trouve ça pas mal. Et c'était quelque chose de, voilà, le coup de Trafalgar ultime. Voilà, là, la calomnie, les ragots, les potins, mais poussés. Et on retrouve cette énergie ici, dans le contexte, mais aussi la libération. Regardez, 4 d'épée, je fais taire. Le fait d'avoir vécu ça est arrivé, très bien. L'acceptation que ce soit arrivé, ça veut dire, bon, bah, c'est arrivé. Au lieu de se dire, pourquoi c'est arrivé, pourquoi ça m'arrive, on se dit, ok, ça arrive, et ça arrive pour une raison. Alors, ce n'est pas forcément une bonne raison, mais ça tournera en ma faveur parce que ça va m'orienter vers quelque chose qui est peut-être plus juste. Voilà, il était temps que quelque chose se termine. Quand vous vous traitez comme un paillasson, les autres, ils s'essuient sur vous. Quand vous vous rabaissez au point, voilà, tiens, bah, je vais le faire à ta place pour, voilà, bah, les autres vous prennent pour une ou un guignol. Donc forcément, il s'est passé des choses en conséquence logique, cette d'épée, mensonge ou alors l'envie de se barrer parce que c'est juste plus possible. Et le 4 d'épée, 10 d'épée, c'est faire la paix avec ça, nettoyer ce qu'il y a de en profondeur dans la mémoire d'injustice, parce que le 7 d'épée, ça peut être vécu comme une injustice, ça peut être en amour, ça peut être au niveau du travail, l'environnement aussi, ce qu'on maintient, hein, c'est-à-dire l'environnement qu'on alimente, ça peut être ce que vous regardez, comment vous parlez aussi, qui va créer votre environnement, notamment au niveau professionnel. Là, j'ai l'impression, ça peut parler du sentimental, du professionnel. Regardez où ça vibre. Hein. Si vous avez des frissons, c'est qu'il y a vibration. Donc voilà. Et les nouveaux départs, l'ouverture, c'est finalement ma capacité à me... C'est pas à me contenter, mais c'est plutôt à obtenir du contentement, à ressentir du contentement pour n'importe quelle situation, me permet de simplifier considérablement ma vie, de libérer une blessure d'injustice ou de trahison, d'humiliation aussi. Non, j'ai plus, pardon, je vais me corriger. Là, on est dans la strate plus, plus, plus. Alors, dans l'outil complétude, j'ai donné l'ordre, enfin, voilà, pour moi, il y a vraiment la blessure d'humiliation, la dévalorisation, le fait que les autres vous manquent de respect au possible, c'est-à-dire que limite, dans ce qui s'était passé, enfin, dans le contexte, c'est ok, c'est plus possible d'être traité comme ça. Et pour avoir été traité comme ça, il a fallu aussi que j'ai un certain comportement, c'est-à-dire que
j'ai voulu montrer ma valeur, prouver ma valeur, alors que si j'ai de la valeur, j'ai pas besoin de le prouver. Donc, j'ai pris les choses d'une autre façon. Et aujourd'hui, le courage, c'est aussi d'avancer à l'aveugle. Maintenant, je ne sais pas ce que ça va donner ce nouveau départ, mais j'ai compris qu'en étant toujours dans le contrôle, dans le perfectionnisme, dans voilà, je vais tout faire bien, comme ça le résultat il va être tout bien, tout machin, alors qu'en fait la vie vous a prouvé que non. Il y a de ça durant la dernière année et demie, je dirais, hein. Mais voilà, ou durant les 2 dernières années, je dirais, pour être plus précise, par rapport à mes ressentis, après ça peut être plus long, ça peut être plus court, mais voilà, regardez d'ici il y a 2 ans ce que vous avez pu vivre. Alors pourquoi je vous dis 2 aussi, c'est pas par hasard, j'ai le 11, 1 plus 1, et j'ai le 20. Alors ça peut être 20 novembre, 11 2020, je sais pas, novembre 2020, ou je sais pas, voilà, vous verrez, hein, mais dans les vibrations, voilà ce que je ressens. Alors, le nouveau départ, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis vierges? Reine de denier et le fou. Alors, je l'avais dit, on a l'ouverture vers quelque chose de carrément différent. Maintenant, ce que vous avez appris dans ce nouveau départ, c'est de surtout prendre soin de vous. La reine de denier, elle capitalise sur ce qui a du sens en termes de sens commun, de pragmatisme, de sécurité, voilà. Elle investit dans ce qui est sécurisé, voilà, je n'ai pas sécuritaire, sécurisant, c'est plutôt, ok, ça c'est stable, c'est structuré, ça a du sens, très bien, on y va, voilà. Et ça c'est aussi un grand pouvoir, de pouvoir avoir conscience de son potentiel. La reine de denier, elle investit, mais elle protège aussi, donc elle protège ce qui a du sens. On parle d'écoute, de posséder aussi, de quelque chose de matériel. On est dans... Ouais, elle capitalise sur ce qui est nécessaire, utile, mais aussi elle protège ses besoins. Donc il y a, voilà, dans ce nouveau départ, il y a aussi le bien-être en fait. Plus globalement, on est tourné vers le bien-être, on est tourné vers l'utilité, mais sans l'esprit sacrificiel, sans la dévalorisation, les excès aussi. Je pense qu'il y a une partie qui se calme, on a une libération, alors manifeste, hein. On va aller voir maintenant la petite transition. Je prends mes cartes. Donc, nouveau départ, le fou. Qu'est-ce qu'on vous dit? Entreprise. Alors peut-être que vous quittez quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, qu'on vous dit, voilà, on vous dit, il est peut-être temps de vous y mettre, hein. Maintenant, vous verrez. Moi, j'ai du 33, j'ai du 11, j'ai quand même des... Ouais, il y a quand même des grosses étapes là, j'ai l'impression. Donc, alors, maladie. 5 de denier. Ici, qu'est-ce qu'on a sur la simplicité, le 9 de coupe? Grossesse, projet. Là aussi, une bonne nouvelle, hein. Alors oui, économie, j'ai l'impression aussi que vous n'êtes plus en mode économe, en mode, je vous avais parlé du mode indigent, hein, c'est presque pareil, c'est-à-dire, voilà, pour ne pas perdre, il faut que j'économise, mais c'est une énergie de restriction. Donc là, c'est plutôt j'investis intelligemment dans ce qui a du sens et ce qui est porteur, ce qui est fertile, le contraire de ça. Alors peut-être que, non, je vais, comment dire, parce que j'ai envie de le dire, mais il faut que je fasse attention. Pour les prédictions par rapport au projet de bébé, alors d'abord aller voir un médecin. Moi, je peux faire une topographie de vos énergies pour vous dire voilà ce que tu peux faire dans l'immédiat, le concret, pour te sentir mieux. Maintenant, je ne peux pas prédire parce que s'il y a effectivement une question de PMA, d'adoption, etc., je ne me risquerai pas. Je ne suis pas ni médecin, ni généticien, ni gynécologue, donc j'éviterai, on va dire, des prescriptions ni médicales, ni machin. Voilà. Mais je pense que sur le plus global pour tout le monde, hein, parce que tout le monde n'est pas concerné par une grossesse, si vous êtes un homme, peut-être que vous ne vous sentez pas concerné. Enfin, j'imagine que déjà organiquement, non. Mais en plus de ça, peut-être que dans votre projet de vie, ça ne fait pas partie de vos prérogatives. Donc on va plutôt parler de projet, ok, d'une idée. La grossesse, c'est la création, c'est la conception.
Donc ça démarre dans la tête. Voilà, c'est pas parce que vous n'êtes pas mère que vous pouvez vous sentir mère, alors que il y a juste une cellule. On est au jour 1, vous voyez, mais vous pouvez déjà vous sentir mère. Vous pouvez avoir l'instinct maternel, l'instinct parental, on va dire. Mais c'est aussi la création la plus pure. Voilà, une idée, elle germe de rien, du néant. Et un bébé, c'est presque pareil. Enfin, c'est la fusion de cellules. Enfin, voilà, mes cours de biologie remontent à très loin. Coucou, monsieur Lancelot. Voilà, mais on a ce côté vraiment, vraiment, vraiment conception. J'ai les idées claires. Je fais preuve d'un autre discours envers moi-même. Ici, la maladie, c'est le mal à dire, ce qu'on garde pour soi et qui nous bouffe de l'intérieur, qui nous ronge, mais c'est aussi le mal parler, c'est-à-dire se parler mal. Et ça, je vous en ai déjà parlé, je vous ai dit attention à vos discours. Alors, le courage et le 2 d'épée, c'est avancer à l'aveuglette. Hein. C'est vraiment, voilà, je vais voir sans prédire, sans médire aussi, mal dire, fille brune. Mais quel est le rapport ? Ok, attendez, je remets ça. Faudrait que je les enlève les couleurs de cheveux parce que franchement, ça ne sert qu'en guidance privée. Voilà, parce que si vous êtes blonde et je vous dis, voilà, il y a une fille brune, ça ne vous concerne pas. Et inversement, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben voilà, c'est mieux. Utilité, chagrin. Regardez, cavalier de denier. Alors, peut-être que aujourd'hui, on vous dit, voilà, le fait de toujours devoir être utile, regardez, 33, 66. On double la mise et on a 34, entreprise, chagrin. Alors peut-être qu'il y a quelque chose où votre corps parle et qu'on vous pousse à vous lancer dans ce projet parce que c'est là où votre talent s'exprime. Pourquoi ma caméra, elle, voilà, c'est mieux. Parce que je suis très tatillon en ce moment. Alors, avantage, ça c'est vous, mariage, dispute intestine. Ouais, il y a quelque chose qui vous taraude de l'intérieur. Et je pense que c'est, voilà, comment initier de la nouveauté, comment faire la distinction entre ce qui est bon pour moi, ce qui est utile aux autres, ce qui est bon pour les autres, mais pas forcément utile pour moi ou bon pour moi. Il y a ce côté, je réajuste, je prends des décisions. Alors, oui, il y a vraiment ce côté, je nourris aussi, je protège avec la grossesse. Et comme je vous le disais, c'est pas parce que ça n'est pas encore concret que vous n'avez pas le droit de vous sentir, voilà, une femme qui est enceinte, par essence même, elle n'est pas encore mère, mais elle est déjà mère. Je vous laisse à... Je vous laisse le process, ok? Allez, je continue. Et les nouveaux départs. L'avantage, bon, bah, elle est sortie. Oui, il y a quelque chose qui est en train de se régler. Je pense homme méchant, argent. J'ai l'impression, voilà, c'est vraiment le syndrome. Je vous ai parlé de la mémoire. Je pense que vous réglez quelque chose au niveau de votre rapport au financier, aux finances, au gain, à l'argent, au mérite, à la valeur. Voilà, plus globalement à la valeur. Alors, on va prendre pour le sentimental, pour finir, qu'est-ce qu'on a? Allez, je vais prendre quelques cartes. Tiens, regardez ce qui m'est resté dans la main. Alors, et je pense aussi que vous mettez fin. Regardez comment ça a été... Enfin, je l'ai rangé tout à l'heure. Comment ça a été rangé, c'est resté là. C'est-à-dire, j'arrête de vouloir... Enfin, de ne pas être moi-même. Vous voyez, j'arrête de vouloir plaire aux autres. Je vais penser un peu plus à moi sans avoir l'impression d'être égoïste. Voilà, je suis la clé, je m'élève spirituellement. Vibration énergétique. Alors, on a ici la clé, je suis la clé. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, je m'isole, je sais que tu es ma chance. Alors, besoin de recul, de prendre le recul sur une situation. Alors, ça peut être quelqu'un... Ah oui, ok. Alors, on se sépare du rejet, de la peur, panique, du rejet aussi. Là, c'est tombé ensemble. Hein. Ouais, on va exprimer un peu plus ses désirs. On va faire preuve de plus de légèreté. Alors, on a quoi? J'ai pris du retard. Oui, on a un masculin qui fuit. Hein. Enfin, la personne en face de vous. Vous voyez, on a 2 fois la même carte. Donc, il y a aussi une séparation avec cette dynamique parce que vous vous recentrez sur vous. Donc, l'autre personne...
même si elle s'est isolée. Alors au début, elle a commencé à esquiver, mais là, on voit qu'il y a une évolution au mois de septembre et que ça passe d'une possible séparation à plutôt un isolement qui traîne parce que voilà, il faut se libérer aussi. Que va faire l'autre? Voilà, parce que c'est une énergie répulsive, bah, décidément. Je vais régler ça. Attendez, vous verrez mes doigts, voilà, en... Attendez, pour que ce soit le moins désagréable possible. Des gros doigts en zoom à l'extrême. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'avantage? Alors, 27, ça fait plusieurs fois que je vois du 27, j'ai l'impression. Mon passé. Hérédité, croyance imitante. Ok, je vous la montre. Hérédité, croyance imitante. Voilà, ça fait le reflet du téléphone, c'est pas grave. Réunion, donc, et possiblement réconciliation au visuel ce mois-ci avec la personne de votre cœur. Mais pour l'instant, alors, j'ai l'impression que ce mois de septembre, globalement, pour les signes que j'ai commencé à sortir, la question sentimentale est un petit peu mise de côté. C'est plutôt, je me recentre moi, je me replace au centre. Ça explique, c'est expliqué aussi par la présence du nœud nord en bélier, qui est toute fraîche, hein. C'est passé au mois de juillet, on est en septembre, il y a à peine 2 mois. C'était le 17 juillet pour être plus précise. Et c'est en fait une manière aussi de redéfinir son individualité, donc l'individu que l'on est. Donc forcément, on s'isole un petit peu. Voilà. Ensuite, le nœud sud en balance, forcément, donc en face du bélier, c'est la place au milieu des autres. Donc forcément, pour exprimer son individualité, il faut aussi s'affranchir de certaines croyances. C'est un travail qui, j'ai l'impression, a été un petit peu mis de côté cet été globalement et qui, il y a des circonstances qui sont poussives, hein, qui poussent à passer à l'action. Donc voilà, vous verrez de toute façon comment ça se traduit pour vous. Bien sûr, c'était... on va dire une guidance générale. Pour la topographie de votre psyché, de votre subconscient, de vos croyances, blessures, tout ça, ça se passe en guidance privée. Je vous mets, voilà, vous avez un petit i, s'il n'apparaît pas, vous cliquez sur la barre de description et vous avez tous les liens, vous avez juste à cliquer directement et vous tomberez sur mon site web et sur, par exemple, ma page Facebook, mon Patreon, c'est la nouveauté aussi du mois d'août. Voilà, j'ai ouvert une plateforme où je poste tous les jours. Et il y a des contributeurs, donc les personnes qui décident comment dire, de fournir, on va dire, un petit pécule, 3 € par mois. Et ça vous permet d'avoir du contenu plus poussé et surtout tous les jours. Voilà, avec des vidéos à thème, comme en pendule et sans pendule, la différence entre vibration et énergie, etc. etc. Voilà, j'aborde plein de sujets. Comme c'est tout nouveau, il n'y a pas encore plein de choses, mais vous verrez. Et puis aussi les énergies du jour, donc à la fois écrites et parlées. C'est un nouveau format que je propose. Voilà, merci pour les retours. D'ailleurs, vous m'en avez fait. Bien sûr, sur Instagram tous les jours. Je vous lis le dernier message. Tolérance, la critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées, de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tous les possibles. Voilà pour les messages. On se quitte avec un tout dernier de votre autre. Alors, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Donc, ne plus fuir les explications. Voilà ce que vous aurez. Voilà ce qui s'est retourné aussi. Respecte mon silence. Donc, laissez la personne mariner, vaquer à vos occupations, rajouter de la légèreté. Voilà le programme de votre mois de septembre. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!